soumets tout esprit contraire à ton esprit au nom du Seigneur Jésus-Christ, non pas de la Seigneurie de Christ. Que toute distraction, tout sommeil, toute paralysie spirituelle soit écartée au nom de Jésus-Christ. Et que nous puissions te voir à nous aussi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne serai pas longue. Maman me l'a dit, elle regarde leur fond. Normalement, je n'ai pas l'intention de prêcher longtemps. Amen. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Alors nous allons voir un thème que le Seigneur m'avait montré en rêve. Voilà. Que Dieu soit béni. Je bénis le Seigneur pour l'adoration, la louange. Amen. Que Dieu soit béni. Écoute réellement les prières. Merci Seigneur. Alors j'aimerais attirer d'abord notre attention. Ce matin le Seigneur me l'a dit, il faut que je le fasse. Sur le fait que le miracle, donc je bénis le Seigneur pour ta présence, pour la présence du frère, de la sœur qui est connecté ou qui sera connecté ultérieurement au travers des réseaux sociaux. Et cette parole le bénisse, la bénisse aussi au nom de Jésus-Christ. Alors j'aimerais attirer notre attention sur le fait que nous vivons un temps où la parole de Dieu s'accomplit. Amen. Un temps où la parole de Dieu s'accomplit et le miracle fait partie de la parole de Dieu. Amen. Donc, le miracle fait partie de la parole de Dieu. Cela veut dire que nous ne sommes pas soumis au miracle, mais le miracle doit nous accompagner. Amen. Le miracle doit nous accompagner. C'est-à-dire que le miracle ne doit pas être une référence pour nous, mais le miracle fait partie intégrante de notre vie chrétienne. Amen. Alléluia. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de séductions en ce temps de la fin. Beaucoup de séductions. Le diable nous séduit, le diable séduit plusieurs. Pourquoi? Parce que beaucoup sont attirés par ce qui frappe les yeux. Alléluia. Donc, le Seigneur voulait vraiment attirer notre attention sur ce fait. Il est important, très 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 important. Voilà pourquoi je te dis ce matin que l'homme ne sauve pas. L'homme, aussi puissant soit-il, ressuscite les morts, transforme l'eau en vin, l'eau en sang, guérit les malades. L'homme n'a jamais sauvé et l'homme ne sauvera jamais. Il n'y a qu'un seul qui sauve, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, le miracle accompagne le ministère. Pourquoi? La Bible dit, Jésus dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, nous ne sommes pas soumis au miracle, c'est très important. Mais le miracle fait partie intégrante de notre... Alléluia. Très important, très très important. Oh non, je suis allé chez tel pasteur. Non, le pasteur est un canal, est un instrument que Dieu utilise pour bénir ta vie. Très important. Oh, je suis allé chez tel prophète. Non, il est simplement un vase d'argile que l'Éternel utilise. Ce qui le rend extraordinaire, c'est le dépôt dans le vase. Très important. Voilà pourquoi c'est lui qui a compris, ou celle qui a compris cela, ne va pas courir après tel pasteur, ne va pas courir après tel prophète, mais va courir après la parole de Dieu. Alléluia. Je vais vous montrer une chose. Avant ça, c'est pas encore le message. Mais c'est important. Parce que beaucoup sont séduits par les miracles. Non. Les miracles cesseront. Les langues cesseront. Les prophéties cesseront. Les techniques cesseront. Les tombées extérieures cesseront. Mais ce qui restera, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes en train de marcher, Christ TV et moi. Christ TV est le modèle de la croyante, de la chrétienne. Je suis moi, Jésus-Christ, homme sur terre. Mais qu'est-ce que la Bible dit? C'est Paul qui écrit, je crois, aux Colossiens, il dit, en Christ habité corporellement toute la plénitude du Saint-Esprit. Donc je marche avec Christ, qui est le modèle du
croyant, mais Jésus-Christ fait chair. Donc Dieu fait chair sur terre. Mais en nous, en Christ, réside toute la plénitude du Saint-Esprit. Et Jésus, pendant les jours de sa chair, marchait avec les disciples. C'est ça la différence d'avant la Pentecôte et d'après la Pentecôte. Il marche avec eux à leur côté. Chemin faisant, Christ transmet aux disciples, aux chrétiens, aux croyants, les préceptes qui lui serviront demain pour être la personne qui sera demain. Extérieur. Mais après la Pentecôte, alléluia, toute la plénitude qui résidait en Christ quitte maintenant Jésus-Christ parce qu'il est maintenant avocat auprès du Père. Maintenant toute cette plénitude réside dans le chrétien. Oh, on allait dire amen. Voilà pourquoi nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire nous ne marchons plus avec Christ, mais il vit en nous. Amen, amen. C'est ça la différence. Et pendant que les disciples marchaient avec Jésus-Christ. Je ne sais pas ceux qui lisent la Bible se rappellent. À un moment donné, ils reviennent. Tout excités. Oh là 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 là, Jésus, maître. Mais nous avons guéri des malades. Nous avons chassé les démons. Nous avons fait tel exploit. Jésus leur dira non. Réjouissez-vous plutôt du fait que vos noms soient inscrits dans le livre de On comprend par là que le premier miracle, c'est d'abord que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Et il faut maintenir cette alliance. Beaucoup sont dans l'église. L'église ne sauve pas. La religion n'a jamais sauvé personne. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque Jésus est parti, il devait laisser un modèle d'église. L'église primitive. Le modèle de l'église. Mais dans cette église primitive, il ne devait pas simplement rester après le baptême du Saint-Esprit, parler en langue non, mais il devait aussi être enseigné sur le modèle des apôtres. Il devait aussi partager la Sainte Seine. Il devait avoir la communion fraternelle. Et il devait être une ecclésia qui prie. Alléluia, c'est très important. Si je viens à Christ, pourquoi? Parce que ce jour-là, j'avais faim et que je me suis retrouvé à suivre les enseignements de Jésus et qu'il y a eu une multiplication du pain et du poisson. J'ai goûté aux délices surnaturelles. Mais c'est la première étape. Il doit me nourrir spirituellement, mais il doit aussi me nourrir physiquement. Parce que je suis au premier échelon. Très important, écoutez-moi très bien, ça c'est pas mon message, mais il faut que vous le sachiez. Je mange du poisson, je mange du pain. Mais viendra une étape encore où ça ne sera plus le poisson, ça ne sera plus le pain. Mais il me dira, je suis le pain de vie. Mais si je l'avais suivi, parce que j'avais mangé du poisson, parce que j'avais mangé du pain, je me dirais cette parole est dure pour moi. Pendant qu'il me donne du pain, il me donne du poisson, je dois m'accommoder à cet homme. Je dois m'accrocher à ses paroles. Je dois m'accrocher à ce qu'il dit. Parce que le pain et le poisson ne me changeront pas. Mais sa parole, si. C'est très important. Voilà pourquoi lorsque je viens à Jésus, pourquoi tu viens à l'église? Beaucoup ne savent pas pourquoi ils viennent à l'église. Nous venons à l'église premièrement parce que j'ai dit nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Le salut. Mais le salut, tu peux le perdre. Alors tu viens à l'église pour pouvoir maintenir le salut en Christ. Et pouvoir te fortifier, t'équiper de nouveau. Car il a donné des dons aux hommes. Il a donné les 5 ministères pour le perfectionnement des saints. Autrement dit, c'est au travers de l'Ecclésia, au travers de ceux qui sont sauvés, que Christ insuffle au travers des 5 ministères la nourriture nécessaire, capable de te nourrir et de faire de toi l'homme parfait. Donc, je ne m'arrête pas au point miracle. Alléluia. Arrivera un temps
de ça. Donc la priorité, c'est la vie et le reste, c'est le bonus. Comme j'ai toujours dit, c'est comme si nous venons, lorsque nous venons à Jésus, amen, je suis venu avec mes bijoux, je suis venu avec mes biens matériels, mais à un moment donné, Christ les confisque. Je me retrouve les mains vides. Tu sais pourquoi? C'est pendant que je suis les mains vides, il est en train de me tailler, il est en train de me changer, il est en train de me transformer, il est en train de faire de moi une autre personne meilleure que celle que j'étais avant. Et c'est que je sais que lui a pris, il est en train de le travailler. Voilà pourquoi, lorsqu'on vient à Christ, il restitue, il rétablit, et il nous redonne à souhait au centuple tout ce que nous avons cru avoir perdu. Donc en Christ, nous n'avons rien perdu. Au contraire, nous avons fait garder dans une banque qui n'est périssable. Une banque qui rend au-delà de ce que nous avons. Alléluia. Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a compris? Donc le miracle c'est bien, mais le miracle nous est soumis. Parce que c'est nous qui donnons l'ordre au miracle de s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Oh ce pasteur-là, merci Seigneur. Oh ce frère-là, gloire à Dieu. Mais si toi aussi, en marchant au regard de la parole de Dieu, tu suis ce que Dieu te dit, tu verras le miracle accompagner ta vie. N'en fais pas une doctrine. N'en fais pas un modèle de croyance. Non. Le modèle que tu dois suivre, c'est la parole de Dieu. Jésus-Christ est et demeure la parole. Sa parole. Alléluia. C'était important pour que nous puissions dire. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence du Seigneur? J'aimerais que quelqu'un puisse me prendre Luc chapitre 7 à partir du verset 11. La résurrection du fils de la veuve de Naïn. Aujourd'hui, le Seigneur m'envoie. Nous allons prier. Je ne dirai pas, je ne prêcherai pas longtemps. Mais nous allons prier pour deux cas. Le Seigneur m'envoie ce matin pour, premièrement, redonner vie à tout ce qui était mort. Première chose. Deuxième chose, il m'a dit tu iras et tu prieras pour tout ce qui avait commencé. Tout ce qui avait commencé dans la vie de certaines personnes et qui s'était arrêté. Donc pour deux choses. Pour redonner vie. Et puis, amen, amen. Tout ce qui avait commencé dans ta vie et qui s'était arrêté. C'est pour cela que nous en prions. Quelqu'un me prend Luc chapitre 7 à partir du verset 11. Ah, fortement par contre. Ah, tu lis et je répéterai. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, emporté en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu fut ému de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Alléluia, il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit. Alléluia, et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Et glorifiaient Dieu. Disant, amen. Un grand prophète apparut parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Amen. Amen. Dieu le bénisse. Amen. On acclame la parole du Seigneur. Amen. Luc chapitre 7, verset 11 à 17. Alors, dans le rêve, je me suis vu, je prêchais sur. Alors j'étais devant, ça m'a fait rire ce rêve. J'ai dit, mais j'étais assise, le Seigneur me dit, tu prêcheras sur la rencontre des deux cortèges. Alors dans le rêve, je me levais, j'ai dit, Seigneur, mais le pasteur a déjà prêché ce thème.
Dans les matchs, je disais, Seigneur, le pasteur a déjà dit, il me dit, écoute, vas-y. Mais comme c'est mon père, il ne m'en voudra pas. Amen. La rencontre de deux cortèges. Ça sera notre thème ce matin. Amen. J'ai dit, je ne parlerai pas beaucoup. Donc certainement, tu as déjà dû entendre ce texte de la résurrection du fils de la veuve de Naïn. C'est un de mes préférés dans la Bible. Alléluia. Donc, la Bible nous dit, je veux besoin par contre des personnes. Je veux deux foules. Une foule à ma gauche et une foule à ma droite. Je vais prêcher aujourd'hui avec les supports. Alors, on se une foule à ma droite et une foule à ma gauche. Une foule là-bas. Amen. Une foule. C'est pas une foule. Jusqu'à présent, je n'ai jamais mangé personne. Jusqu'à présent, je n'ai jamais crié sur personne. À part lorsque je prêche la parole de Dieu. Donc, n'ayez pas peur. Merci Seigneur. Amen. Amen, amen. Donc, amen. La Bible dit la rencontre de deux cortèges. Quand on parle de cortège, c'est une succession de soit de véhicules ou de personnes qui conduisent quelque chose. Alléluia. Amen. La Bible nous dit le jour suivant, c'était après que Jésus ait guéri le serviteur du centenier romain. Les jours d'après, il passait. Son but n'était pas de rentrer dans Naïn. Mais son but n'était pas Naïn du tout. La Bible dit qu'il passait par Naïn. Or, à l'époque, lorsque l'on décédait, on allait enterrer les personnes. On a commencé à ressusciter ceux qui étaient morts. Il fut ému de compassion. La Bible dit, alléluia, il laisse la foule en liesse. Il va, il est c'est un degré de vie qui augmente. Alléluia. Alléluia. Il s'approche du cercueil. Souviens-toi, qu'est-ce que la loi dit? Quiconque touche est mort. Il est souillé. Ça c'est Lévitique. Amen. Ça c'est la loi. Mais la loi a oublié qu'il y avait une grâce exceptionnelle qui devait entrer en jeu. Cette grâce-là n'a pas peur de la loi. Cette grâce-là accomplit la loi. Lévitique dit, Yokoboshi, la femme vraiment s'est menstruée et le cortège, restez là, décalez-vous s'il vous plaît. On va rester jusqu'à fin du message. Décalez-vous. Je veux une autre foule. Allez-y. Les enfants, celui qui passe devant est béni. Venez, je veux une autre foule. Je veux les Léa, je veux les Jonathan, je veux les Grâce. Viens, Seigneur, recevoir ta bénédiction. Non, on court. Venez. On va, là. Amen. J'aime les courageux, cette eau, que Dieu te bénisse. On s'intiche aussi, oh là 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 là. Amen. On regarde la foule qui arrive, oh là là. On est bénis ce matin. Chère foule qui m'accompagne, est-ce que vous pouvez régresser? Chère cortège funéraire, vous pouvez reculer s'il vous plaît. Amen. La Bible nous dit, j'ai besoin d'un Jésus. J'ai besoin d'un Jésus. Frère Kenny veut faire Jésus. Viens. Alléluia. Oh, chère foule, continue. La Bible nous dit, la Bible est claire, la loi est claire.
selon la loi du Naziréen, c'est qui est consacré, c'est lui qui est consacré. Ne peut, même selon la loi lévitique, si tu touches à mort, tu deviens souillé. Celle qui a perdu la femme pendant la période de menstruée aussi est souillée. Elle a interdiction de se montrer devant les gens, même de toucher. Sinon, elle rend aussi impure les autres. Mais regardez comment la grâce est venue contredire. Est-ce que ça vous êtes OK? Vous êtes OK? Alors, la Bible me dit, frère, c'est Jésus, tu viens là. Il avait une femme qui avait une perte de sang 12 années. Alléluia. Amen. Elle avait une perte de sang pendant 12 ans. Cette pauvre femme a sillonné tous les médecins. Elle a dépensé tout son argent. Rien. Ah, j'aime le Seigneur Jésus-Christ. Car en lui habitait corporellement la plénitude du Saint-Esprit. Ah, Jésus. Alors moi, femme à la perte de 112 années, je suis dans la foule. Je suis dans cette foule. Mon sang coule. Selon la loi, je suis âme. Selon la loi, je suis. Alors, j'ai entendu parler de ces guérisseurs surnaturels. On m'a dit qu'il pouvait guérir. Jésus guéris-moi. Mes oreilles ont entendu que ce jour-là, sur le territoire de Gad d'Arénien, il y avait un homme qui était possédé par une légion. Il fallait simplement qu'il pose le pied sur le territoire pour que la légion commence à travailler. J'ai dit, je ne laisse pas ça passer. Alors, il était là, Jésus, tourne-toi. Jésus, fais ton travail, prêche la parole, tourne-toi. Pendant qu'il prêchait la parole, la foule écoutait Jésus. Alors moi, la foule qui est ici n'a rien compris. Il y avait certainement une personne qui avait le cancer. Il y avait certainement une personne qui avait de l'hypertension artérielle. Il y avait certainement une personne qui souffrait du diabète. Il y avait certainement une personne qui avait des douleurs. Mais elles n'ont rien compris. C'est là qu'intervient la foi. Oh, je bénis le Seigneur. Pourquoi? Parce que la foi va au-delà des réalités physiques. Alléluia, alléluia. Il y a ce qu'on appelle la vérité et il y a ce qu'on appelle la réalité. Ma réalité, c'est quoi? C'est que je suis une femme ayant une perte de sang. Et cela, ça fait 12 ans que ça. Ça, c'est ma réalité. Je ne la nie pas. Et je n'ai pas l'intention de la nier. Mais j'ai entendu que ce Jésus de Nazareth a non seulement la capacité de défendre de faire les films, mais aussi de changer le cours de vie. Jésus fait ton travail. Ceux qui n'ont rien compris, beaucoup de problèmes. Je dis non. Non. Il faut que les choses changent dans ma vie. Alléluia. Je sais aussi parce que je connais la loi. Que si je vais le toucher, je vais le rendre. Oh. Vous savez, la loi des contraires, moi j'ai étudié. La loi des contraires. Quand tu mets des positifs, waouh, ça explose. Mais quand tu mets le moins, plus le plus, oh là, ça fait quelque chose de good. J'ai compris la loi des contraires. Jésus, car les contraires ça tue. Jésus est pur, mais il est pur. Alléluia. Il a la capacité de me transmettre sa pureté. Jésus fait ton travail. Et ils n'ont rien compris. Mon sang, je sais, 12 années. Je m'en vais discrètement. Dans mon cœur, je dis, oh, Seigneur, agis comme tu agis dans la vie de la sœur Prisca. Agis comme tu agis dans la vie de maman Antoinette. Agis comme tu agis dans la vie de maman Brigitte. Agis dans ma vie, Seigneur. Discrètement, je m'en vais toucher le bon de sang. Jésus s'en fout. Il comprend. Ah. Parce que la transmission, on la sent. La vie est sortie de Christ. Elle est entrée dans cette femme. Il se retourne et pose la question.
Comme la foule n'a toujours rien compris. Amen, hein? Je vous aime beaucoup. Elle n'a rien compris. Je sors discrètement. C'est moi. Jésus me regarde et dit non. Va, ta foi. Je vous ai dit, merci Seigneur. Que Dieu te bénisse. Je vous ai dit, c'est bien, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la foi? C'est merveilleux. Non, ma foule, vous restez. La foule de la femme à carte descend par terre. Amen. Est-ce qu'on est béni? Amen. Nous sommes à la salle un jour. Maman, tu sais, quand tu prêches, tu utilises le matériel didactique. Oh là là, qu'est-ce que je comprends. Donc si elle est dans la salle, que le Seigneur soit béni. J'aime le tableau, hein. J'aime prêcher avec le tableau, j'aime prêcher avec le support. Ça, c'est moi. Alors, je vous ai dit, l'Évangile dit, je touche, je viens plus. Mais Jésus n'a pas eu peur de cette impureté. Faut le suivre moi. Il est venu. Le cortège de vie rencontre le cortège de mort. Il fut de mule de compassion envers la mort. Amen. 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 J'aime la transmission qui se fait. Amen. Jésus. La Bible nous dit, et Paul dit aux Éphésiens, qui est celui qui est monté, si ce n'est celui qui est descendu dans les régions inférieures. Et j'aime la parole de Dieu. Car dans la pensée éternelle du grand Elohim, l'agneau fut immolé. L'agneau fut immolé. L'agneau fut immolé. Donc ce que nous vivons a déjà été fait. Ce que nous voyons a déjà été fait. Jésus, pendant qu'il touche le cercueil. Maintenant, ce que j'aime, regardez, c'est beau. Hein? La foule s'est mélangée automatiquement. Il a l'intention de changer. Des cris de pleurs, des larmes en cris d'allégresse. Amen. 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 Jésus! Alléluia! 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 Oh! Alléluia! Un seul mot de c'est Jésus. Et les circonstances changent. Un seul mot de c'est Jésus. Et le monde revient à lui. Un seul mot de c'est Jésus. Et les choses ne sont plus les mêmes. Un seul mot de c'est Jésus. Et les décors est changé. Un seul mot de c'est Jésus. Et les décors est transformé. Il est Dieu. Alléluia. Hébreux 13, 8 dit il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Je vous ai dit quelque chose d'important. Lorsque Moïse rencontre Dieu, Dieu lui a dit je suis en vous. Je vous avais dit que c'était prophétique. Dieu ne pouvait pas dire je suis Jéhovah, Shama, Rapha, Elohim. Non, il devait être je suis celui qui est. Parce qu'il devait se décliner dans toutes les circonstances que Moïse avait rencontrées en Égypte. Si c'était la femme, Dieu devait être celui qui prouve. Si c'était la maladie, il devait être celui qui guérit. Si c'était les incompréhensions, il devait être celui qui va la honte. Éternel Isaïe. Alléluia. Il touche. Je ne prêcherai pas. Il touche le cercueil. Amen, amen. Ah, ce n'est pas encore fini. Non, ce n'est pas encore fini. 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 Les choses sont encore en train de se créer. Oh, j'aime dire, qui connaît la hauteur de ta vie, qui connaît la profondeur de ta vie, qui connaît la portée de ta vie, si ce n'est l'Éternel des armées. Non! J'ai mis mes enfants au monde, je ne connais pas leur hauteur, leur profondeur. Non! Il n'y a que Dieu qui les connaît. Pareil,
Ils sont en train de souffrir le martyr. Alléluia, est-ce qu'on parle? J'aime l'Égypte. Vous savez ce qui se passe en Égypte? À la même fenêtre, Pharaon regarde, il était accoudé sur la fenêtre. Ah, il regarde le peuple de Dieu, les briques. C'est pas parce que tu es en train de casser les briques ou de porter les briques aujourd'hui que ta vie est finie. Les briques ne peuvent pas définir ta vie. Non. Travailler pour les Égyptiens n'est pas définir ta vie. C'est un processus. Amen. C'est un parcours. Tu sais pourquoi? À la même fenêtre, Moïse était accoudé. Il ne voyait pas ce qui était en train de casser les briques. Il voyait le peuple béni. Il voyait le peuple béni de Dieu. Il voyait le peuple élevé par l'Éternel. Jésus. Cette foule voyait le mort. Effectivement, ils ont pleuré devant les rites. Oui. Ils l'ont mis dans le cercueil et sur le point de l'enterrer. Laisse-les dire. Oh, que tu es devenue Sainte Catherine. Ça se dit toujours. Laisse-les dire que tu n'as pas encore d'enfant. Où la chose avait commencé, ça s'est arrêté. Laisse-les dire que ta vie est finie. Non. Laisse-les. J'ai toujours dit. Aussi longtemps que les gens n'ont pas encore commencé à parler sur toi, tu ne peux pas atteindre le niveau auquel Dieu t'a appelé. Il faut que les gens commencent à parler. Pourquoi? Parce que lorsque le discours des hommes sort, Dieu vient et change ce discours-là. Alléluia. Ils voyaient des morts. C'est normal, ils ont été là du début jusqu'à la fin. Mais Jésus vient et ne voit pas le mort. Pourquoi? Parce qu'il est la résurrection et la vie. Et tout ce que lui touche a la capacité de prendre vie. Il touche le cercueil. J'aime l'interaction qui se fait. Jésus. Le cercueil, il était en bois ou en métal, je ne sais pas. Le cercueil est laissé tomber. Le mort a entendu. Amen. Voilà pourquoi ces jours, lorsqu'ils étaient dans la barque, ils étaient dans la barque avec les disciples. Ils étaient dans la barque, ils étaient en train. Les disciples, nous périssons. Le vent était là. Le problème était là. La Bible dit Jésus se lève. Il dit vent, stop. Tempête, calme-toi. Le vent a les oreilles. La tempête avait les oreilles. Le mort a entendu. Mademoiselle, la mort a dit, là où je le retenais, je dois le libérer. Parce que j'ai entendu une voix supérieure qui m'a dit, libère-le. C'est ce qui se passe dans la vie. La foi repousse les hommes. La foi repousse les limites fixées par les hommes. La foi repousse les limites humaines. La foi repousse les limites qui sont fixées par les hommes. La foi vient au-dessus et tu vois les choses différemment. Non. Oh frère, soeur. Oh, vous savez pourquoi je vois une vie compliquée. La première fois que je te vois, je souris. Tu te dis, oh, elle est orgueilleuse. C'est non. Je souris, tu sais pourquoi? Parce que je vois le travail que Dieu va accomplir dans ta vie. Dieu aime ce genre de vie. Non. Il aime. Alléluia. Quand il passe, on ne voit que lui et lui. Amen. Alors je me pose la question, comment ils ont compris? Il fallait ouvrir les circuits, parce qu'il était fermé. Certainement le mort a commencé à bouger. Certainement, merci. Certainement le mort a commencé à bouger.
silencieux. Mais on entend. Ceux qui le portaient disent il y a quelque chose qui se passe. J'aurais été là, j'aurais fui. Tu aurais été là, tu aurais fui. Ils ont ouvert le cercueil. Ils ont vu le jeune homme qui était réveillé. Alléluia. Dieu peut te donner vie. Il peut redonner vie à tout ce qui était détruit dans ta vie. Il peut redonner vie. Et ça, si tu ne le prends pas, c'est là où tu te trompes. Il peut changer le cours de ton existence. Il peut changer le cours de ta vie. Et tout passe par la parole. Tout passe par sa parole. Maman, tu vois ton fils ressuscité. Joyeuse. Quel est ce problème que notre Dieu ne peut pas résoudre? La Bible dit dans ces jours-là dans la vallée, les enfants étaient très secs et très abîmés. Et j'aime imaginer. J'ai toujours dit que l'os du fémur était de l'autre côté. L'os du nez était de l'autre côté. Le larynx était de l'autre côté. La charmante s'est constituée. La voix de Dieu va parler même à ceux qui ont au plus profond des ténèbres. Et j'aime. Ça c'est le bonus de la restauration. Lorsqu'il te restaure, il enlève les défauts que tu as. Si tu étais mort, je ne l'ai pas vu. Il avait eu le temps de vécu. Il redonne la position originelle. Ils étaient en liesse, confondus. Seigneur, Jésus. Un grand prophète apparu une femme. Et Dieu a visité son peuple. Dieu devait se faire voir en Haïm. Il était de passage, mais son nom devait rester. Amen. Pourquoi? Parce qu'aux alentours, on doit savoir que tu es. Aux alentours, on doit connaître que tu es. Aux alentours, on doit savoir que tu pries le Dieu véritable. Pas le Dieu d'histoire. Oh, Moïse sépara la mer rouge en deux. Oh, toi tu fais venir Moïse séparer. Mais quand est-ce que toi, la mer rouge va reculer dans ta vie? Oh, ces jours-là, à Samarie, les points sont allés. Ils ont dit c'est une journée de bonnes nouvelles. Mais quand est-ce que la journée de bonnes nouvelles arrivera dans ta vie? La bonne nouvelle passe aujourd'hui. Amen, amen. La bonne nouvelle passe aujourd'hui. Jésus me rend visible. Et ce jour-là, devant la piscine de Bethesda, ce paralytique, 38 années de capacité, ne pouvait pas savoir que Jésus allait venir. Mais il était dans le plan de Dieu. Il était dans le plan de Dieu. Et Dieu a redonné vie à ses pauvres. Il est capable de redonner vie à ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a compris? Amen. Il serait brève, succincte, mais compréhensible. Les réalités et les vérités. Je ne nie pas. Les réalités, je les vois comment? Avec mes yeux. Je les vois comment? Parce que je les touche. Je les vois comment? Parce que je marche dessus. Je les vois comment? Parce que je les goûte. Les organes de sens rattachés à la chair. Le corps. Mais l'esprit est connecté à l'esprit de Dieu. Amen. Et il se détache des réalités visuelles. Yeah. Il voit les réalités spirituelles. C'est ce qu'on appelle les vérités. Car Jésus-Christ est la vérité. Amen. La rencontre des cortèges. Il veut changer ta vie aujourd'hui. Il veut changer ta vie aujourd'hui. Et il va le faire. Parce qu'il passe par là. Il passe aujourd'hui à la voie de l'éternel.
Parce qu'il sait qu'il y a une vie qui est morte. Il sait qu'il y a quelque chose qui est mort en toi. Jésus n'est pas resté à Naïm, il a continué son chemin. Mais le fils ressuscité, oh j'aime le Seigneur. Le fils ressuscité et sa mère sont restés à Naïm. Et ils sont devenus les témoins de ce que Jésus-Christ a accompli. Oh, il veut que tu sois le témoin de ce qu'il va accomplir. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever. Ça veut dire que je serai brève, hein? Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur. Amen. Oh. Alléluia. Le Seigneur passe aujourd'hui dans ta vie. Il passait près de la porte de la vie. Mais son but était que Anaïs y ait les témoins qui allaient demain rendre témoignage de ce que lui aurait accompli. Alléluia. Amen. Non, Jésus, son but, ce n'était pas de rester Anaïs. Son but, c'est
en qualité de ta servante. Et dans la bouche de Dieu maintenant. Oh Jésus, que la vie entre maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Que ce qui a été marqué par l'ennemi, maintenant, l'échec de tombe et que la marque de l'ennemi disparaisse au nom de Jésus. Oh! Et d'ailleurs, on fait